Sabrina Sacconi, merci d'être parmi nous. Vous êtes donc professeur de neurologie au CHU de Nice et vous avez abordé cet après-midi la question, une question qu'on se pose au quotidien. Quand parle-t-on d'augmentation des CPK et à partir de combien? C'est vrai que la question du limite de l'élévation des CPK est une question assez complexe parce que ça peut dépendre du sexe, de la race et du niveau d'exercice physique. Donc les limites qu'on a ne sont pas des limites qui sont validées pour tous les patients et donc il faut tenir compte de ces différences entre les sexes et les races avant de parler d'augmentation des CPK. Ceci dit, quand une augmentation dépasse les 5 fois les valeurs normales, elle est toujours à considérer comme pathologique. La première des choses à faire, c'est distinguer les CPK musculaires des CPK cardiaques. Et ensuite, s'il s'agit d'une augmentation des CPK musculaires, il faudra se pencher sur la question avec l'avis d'un expert. En fonction bien sûr de la plainte du patient, on va poursuivre les examens. Quels seraient les examens de première intention à faire? La première chose, c'est un bilan biologique pour exclure toutes les causes acquises de l'élévation des CPK. Et dans ces bilans, il ne faut pas oublier les causes endocrinologiques, les pathologies inflammatoires, auto-immunes, les cancers. Et il ne faut pas oublier de demander les autoanticorps qui peuvent nous être très utiles dans le cas de myosite. Et en deuxième intention, l'électromyogramme, c'est très important parce qu'on peut avoir des élévations des CPK dans le cadre de pathologies neurogènes, comme par exemple les neuropathies héréditaires sensitivo-motrices, la SLA, les amyotrophies spinales distales et tout ça. Et en troisième intention, on peut utiliser l'imagerie musculaire. Mais l'imagerie musculaire peut être aussi source de quelques mauvaises interprétations. Donc il faut considérer toujours le patient dans son ensemble avant de donner un diagnostic. Un focus, vous avez parlé des anticorps, notamment dans les pathologies type myosite. Quel type d'anticorps faut-il rechercher? On a deux types d'anticorps, c'est des anticorps qui sont aspécifiques, qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui nous permet, avec la biopsie musculaire, de définir le diagnostic de myosite de chevauchement. Et de l'autre côté, on a des anticorps qu'on a découverts dans les dernières années, qui sont des anticorps spécifiques. En général, les myosites associées à ces anticorps sont des myosites qui sont corticorésistantes, pour lesquelles on a besoin de plusieurs lignes de traitement. Et donc c'est important parce que c'est souvent des myosites très graves qu'il faut traiter en priorité. Et parmi ces auto-anticorps spécifiques, on a les anti-tRNA synthétase, on a par exemple les anti-SRP, les anti-HMG-CoA qui sont associés à les myopathies dites auto-immunes déclenchées par les statines, mais qui sont présentes aussi chez des patients qui n'ont jamais pris de statines. Merci infiniment. Je vous remercie.